Mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la lumière et la gloire du Seigneur resplendissent sur ta vie et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Ici, le pasteur Antonio Junior vous parle. Et je suis ici une fois de plus pour prier pour ta vie, pour tout ce que tu recherches depuis si longtemps. Tu vas laisser ta demande de prière et je vais intercéder pour toi. En plus de cela, je vais apporter un message qui va édifier ton âme, qui va t'apporter la tranquillité dont tu as besoin. Amen. Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà eu l'impression que Dieu t'a simplement tourné le dos et qu'il n'écoute plus tes prières? C'est comme si tu priais, mais que ta supplication n'atteignait pas le ciel, n'est-ce pas? Et le résultat, c'est que tu cesses de sentir la présence du Saint-Esprit. Tu ressens cette froideur spirituelle, et alors tu perds tes forces, ton espoir. Je ne sais pas si tu le sais, mais cela porte un nom spécifique. On appelle ça le désert spirituel. C'est un endroit sec, un endroit où rien ne porte de fruits, un endroit où rien ne fleurit. Mais, frère, à travers tout cela, le Seigneur veut nous enseigner des leçons précieuses. Il veut peut-être nous montrer la raison pour laquelle nous traversons ce désert. Et c'est pourquoi je suis sûr que ce message peut changer votre vie si vous y prêtez vraiment attention et ouvrez votre cœur. Amen. Alors, avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner ici à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Je vais attendre que vous cliquiez et, dès que c'est fait, vous allez cliquer sur la petite cloche qui va apparaître juste à côté. Il est très important que vous cliquiez sur cette cloche et que vous sélectionniez l'option « Toutes », sinon vous ne recevrez pas les prochaines vidéos que je publierai. D'accord, frère? Par la grâce de Dieu, beaucoup de personnes ont été édifiées par ces prières et elles acquièrent plus d'intimité avec Dieu. Elles ont reçu beaucoup de réponses qui répondent à leurs prières, et le Seigneur a accompli de nombreux miracles. J'ai reçu de nombreux témoignages d'hommes et de femmes qui entendent la voix du Seigneur. Ils se sont réconciliés avec lui, et tout a contribué au bien. C'est pourquoi je compte sur votre aide pour que nous ne brisions pas cette chaîne de prière. D'accord, frère, mes torrents? Aujourd'hui, je souhaite débuter en lisant un passage de Proverbes, chapitre 11, en lien direct avec le message que je veux vous transmettre. Regardez ce que le roi Salomon a dit. Il y a ceux qui donnent généreusement et voient leurs richesses augmenter. D'autres retiennent ce qu'ils devraient donner et tombent dans la pauvreté. L'homme généreux prospère et celui qui soulage les autres sera aussi soulagé. Le commerçant qui stocke des provisions en attendant le prix le plus élevé est maudit par le peuple. Mais celui qui met en vente ce qu'il a est estimé de tous. Frères, nous vivons dans un monde où les gens deviennent de plus en plus égoïstes, y compris ceux qui se disent chrétiens. Ces personnes disent qu'elles connaissent les enseignements bibliques, mais elles sont toujours préoccupées par leurs propres besoins, par leurs problèmes, et elles se moquent complètement des luttes de leurs frères. Et ensuite, elles ne comprennent pas pourquoi Dieu ne répond pas à leurs prières. Elles ne savent pas pourquoi elles ne ressentent plus la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai tenu à vous transmettre ce message aujourd'hui. Nous devons pratiquer les principes de la parole de Dieu si nous voulons être Amen frères. Dans ce verset, il est dit que le généreux prospère et que celui qui aide les autres sera aidé à son tour. Tu as besoin de soulagement, tu as besoin de prospérer dans tous les domaines de ta vie, alors sois généreux à partir d'aujourd'hui. D'accord ? Être généreux signifie que tu te soucies de ton prochain, souvent plus que de toi-même. Cela signifie que tu veux accomplir le commandement d'aimer ton prochain comme toi-même. Frères, si nous lisons le chapitre 58 du livre d'Isaïe, nous allons remarquer que le peuple d'Israël se plaignait du désert spirituel dans lequel il se trouvait. Il semblait que rien ne marchait pour eux. Il semblait que les épreuves ne faisaient qu'augmenter. Ils ne recevaient pas de réponse à leurs prières. Même en accomplissant tous les rituels religieux que Dieu leur demandait, même en faisant des prières, des jeûnes, il semblait que rien ne changeait. Et alors, le Seigneur a répondu à ce peuple. Je veux lire avec vous Isaïe, chapitre 58, versets 6 et 7. Regardez ce que Dieu leur a dit. Faites attention. Le jeûne que je désire, n'est-ce pas celui-ci? Détacher les chaînes de l'injustice, dénouer les liens du joug, libérer les opprimés et briser tout joug. N'est-ce pas partager ta nourriture avec l'affamé? Accueillir chez toi le pauvre sans abri, vêtir celui que tu vois nu et ne pas te détourner de ton prochain.
regardez ça mes frères. Ici, Dieu leur montrait le type de jeûne qui plaisait au Seigneur et qui continue de lui plaire jusqu'à aujourd'hui. Parce que ça ne sert à rien de vider notre ventre en signe de faiblesse, en signe de dépendance envers Dieu. Alors que, dans notre quotidien, nous n'obéissons pas à sa parole. Jésus a dit « Celui qui m'aime obéit à mes commandements. » Et quels sont les 2 principaux commandements ? Aimer Dieu par-dessus tout, de tout ton cœur, de toute ta compréhension, et aimer ton prochain comme toi-même. Nous ne pouvons pas simplement chercher Dieu en jeûnant, en désirant la présence du Seigneur dans nos vies, si nous méprisons le frère qui est à nos côtés. Et la Bible dit aussi, comment pouvons-nous dire que nous aimons un Dieu que nous ne voyons pas, si nous n'aimons même pas notre prochain que nous voyons ? Alors, frères, Dieu voit chacune de nos attitudes, il voit notre intention et c'est pour cela qu'il nous demande de regarder à nous-mêmes. Não recusar ajuda a eles. Amém? Poursuivons la lecture de ce que Dieu a dit au peuple d'Israël. Regarde, quelle est la promesse que le Seigneur a pour eux, et pour moi, et pour toi aussi. Il a dit ceci, « Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta guérison apparaîtra rapidement. Le Seigneur te guidera constamment. Il satisfera tes désirs dans une terre desséchée par le soleil, et il fortifiera tes eaux. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source dont l'eau ne manque jamais. » Amen, regardez ça, frère, quelle chose merveilleuse. Le Seigneur disait au peuple que, même s'ils jeûnaient et priaient religieusement, ils ne se préoccupaient de rien d'autre qu'eux-mêmes. Ils étaient les préoccupés par leurs propres intérêts et ne regardaient même pas leurs frères qui traversaient des difficultés. Mais Dieu leur a promis que s'ils ouvraient les yeux et tendaient la main à leur prochain, le Seigneur recommencerait à écouter leurs supplications et répondrait à toutes. Amen. Alors, répondez-moi sincèrement. Quelle a été la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour quelqu'un qui vous a apporté beaucoup de joie ? Cela n'a pas apporté un fardeau, mais plutôt un désir d'aider de plus en plus. Quand avez-vous, même en traversant des difficultés, des épreuves, tendu la main à quelqu'un ? Et quand je te pose cette question, je ne parle pas seulement d'aide matérielle, d'aide financière. Bien sûr, certaines personnes n'ont même pas de pain sur la table, ni d'argent pour payer l'électricité. Et si tu as les moyens d'aider, tu dois le faire, d'accord ? Mais frère, la question est bien plus profonde. Il est très probable qu'il y ait quelqu'un près de toi aujourd'hui, peut-être même sous ton toit, qui a peut-être besoin d'aide. Ça peut être ton conjoint, qui traverse peut-être un problème au travail, ou ton enfant, qui vit peut-être un mauvais moment à l'école. Tes parents, qui affrontent une maladie ou même un manque d'argent, peut-être une dépression. Mais il semble que tu ne ressentes aucun poids. Tu n'as pas le désir de les aider, et c'est pour cela que je veux que nous soyons. Ouvre les yeux à cela, car la parole du Seigneur dit que le généreux prospérera. Celui qui apporte du soulagement aux autres recevra du soulagement. Je sais, frère, nous avons tous des problèmes, moi aussi. Parfois je m'inquiète et je suis anxieux. Je sais combien il est important de ne refuser d'aide à personne. Et quand j'aide une personne, je sais ce que je fais. C'est comme si je le faisais pour Jésus lui-même. Jésus a dit que si nous donnons un verre d'eau, même à l'un de ses petits, c'est à lui que nous le faisons. Et tu peux en être sûr, Dieu ne doit rien à personne. Au bon moment, tu recevras de l'aide. Et Jésus lui-même a aussi dit que si nous bénissons quelqu'un d'autre, nous bénirons aussi. Tu sais pourquoi il a dit que les autres nous aideront ? C'est que souvent, tu aides une personne et elle n'a pas comment te rendre l'appareil. Souvent, tu viens en aide à quelqu'un et cette personne n'a rien pour te payer. Mais tu peux être sûr qu'au bon moment, Dieu soulève quelqu'un. Au bon moment, Dieu ouvre une porte à laquelle tu ne t'attendais pas. Au bon moment, la provision et la bénédiction viennent sur ta vie. Amen. Je veux lire avec toi seulement un verset de plus, qui se trouve dans Galates, chapitre 6. Il est écrit « Portez les lourds fardeaux les uns des autres, et ainsi accomplissez la loi du Christ, et ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment voulu, nous récolterons, si nous ne nous décourageons pas. Amen. » Regardez quelle merveilleuse promesse, frère. Si tu arrêtes aujourd'hui de ne regarder que toi-même, et que tu commences à agir avec générosité, Dieu va te sortir de ce désert spirituel, et il fera tout ce qu'il faut pour que tu vives bien. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, si tu penses que le Seigneur t'a abandonné, examine ta situation et demande-toi si tu fais ce que Dieu veut
ou ce que tu veux, d'accord? À partir du moment où tu te mets à la disposition du Seigneur pour faire sa volonté, pour chercher le royaume de Dieu, en premier lieu, le Seigneur prend soin de toi d'une manière que tu n'imagines même pas. Frère, j'en suis la preuve. Je remarque que plus je prie pour vous, plus Dieu me bénit, plus il pourvoit à mes besoins, plus il me soutient. Et au jour de l'adversité, je vois que la récolte arrive toujours au bon moment. Et, comme nous venons de le lire ici, nous ne pouvons pas nous décourager, car si nous semons au bon moment, nous récolterons. Alléluia! Et c'est pourquoi, mon frère, maintenant je veux faire une prière pour toi, ma chère sœur. Tu vas simplement fermer les yeux. Tu vas te concentrer sur le Seigneur. Alors prions, frère, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me mets en ta sainte présence pour te remercier pour un jour de plus de vie. Je te remercie, mon Dieu, pour la vie de ce frère et de cette sœur. Que cette personne soit reconnaissante pour ta puissance, ta grandeur et ton amour. Qu'elle se souvienne toujours du sacrifice que le Christ a fait pour elle sur la croix. Ceci a été le plus grand acte d'amour, la plus grande démonstration de grâce que nous puissions recevoir. Ô mon Père, ma demande est que tu ouvres les yeux spirituels de chaque personne qui m'écoute, maintenant. Beaucoup de personnes traversent une sécheresse spirituelle, des personnes qui n'arrivent pas à voir le résultat de leurs prières. Il semble que rien ne fonctionne, rien ne prospère, et surtout, le vide dans le cœur ne fait qu'augmenter. Mais Seigneur, maintenant, nous remettons notre vie entre tes mains. Nous croyons que tu es vivant, que tu es ressuscité, et nous croyons que tu connais chacun de nos besoins. Mon Père, nous avons des désirs dans notre cœur, nous voulons prospérer, nous voulons avoir pour donner, pour bénir. Mais, Seigneur, souvent nous nous préoccupons seulement de nos propres demandes. Souvent nous avons été égoïstes. Pour cela, Père, nous te demandons pardon pour nos péchés. Père, en ce moment, je renonce à ma vie, à mes besoins, et je prie pour chacun de mes frères. Je te demande, Jésus, tout comme tu as transformé ma vie, change l'histoire, change la vie de chacun, Père. Je sais qu'en ce moment il y a des personnes malades dans leur âme, mais il y a aussi des personnes malades dans leur corps. Seigneur, et au nom de Jésus, je proclame la guérison sur cette personne. Je déclare la guérison du Seigneur au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu as toi-même dit qu'en ton nom, nous chasserions les démons, nous guéririons les malades. Et en ce moment, je réprimande toute œuvre maléfique, tout ce qui a été lancé par le diable contre la vie. Transforme l'homme. Et de cette femme, j'annule au nom du Seigneur Jésus. Et je déclare la victoire sur cette famille, sur cette vie, sur ce mari. Au nom de Jésus, mon Père, je te demande, ouvre les yeux spirituels de tous dans cette maison, que tous puissent voir la nécessité de chercher le Seigneur jour après jour. Père, que nous ne soyons pas seulement des personnes religieuses, qui prient et jeûnent, mais qui ne regardent pas vers les plus nécessiteux, qui ne partagent pas le pain. Mon Dieu, aide-nous à être comme Jésus, que, même étant là sur la croix, traversant le pire moment, a encore eu de la compassion pour le criminel. À ses côtés, Borek, il a encore eu de la compassion pour les personnes qui étaient là, et aussi pour ceux qui l'accusaient, ceux qui l'ont fait crucifier. Ô mon Dieu, donne-nous la grâce du pardon, la grâce de pouvoir pardonner à ceux qui nous offensent. Seigneur, nous avons besoin de ton amour, d'abord en nous, pour pouvoir aimer notre prochain. Au nom de Jésus, Père, je te demande de nous rendre capables de faire ta volonté. Donne-nous la sensibilité pour percevoir les besoins des autres, pour avoir de la patience, pour écouter les douleurs et les difficultés de l'autre. Je te demande aussi, mon Père, accorde-nous des ressources financières finales. Combien? Maintenant. Ils demandent plus d'argent. Demandent à avoir plus de moyens, parce qu'ils souhaitent aider leurs prochains, souhaitent aider leur famille. Seigneur, ouvre des portes, fais prospérer ton peuple, mon Père, c'est ce que je te demande, au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Bonjour, frères, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie
y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible et il y a une raison à cela. Même les non-chrétiens ont entendu parler ou lu ce psaume dans leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps. Mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible. Elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, lisons les versets 1 et 2 et prions en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il était notre refuge et forteresse contre tout mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Lembra-nos, ó Pai, que o único Où pouvons-nous trouver le repos ? Et la vraie paix se trouve sous tes mains. Là se trouve le refuge, voilà la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Oh mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont actuellement en dépression, en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous essayons, nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses
et il en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous poursuivrons dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, parce qu'ensemble, nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie, et je dis cela par expérience personnelle. Si je t'apporte ce message aujourd'hui, c'est que le Seigneur a un jour regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci: je puis tout par celui qui me fortifie. À présent, je souhaite lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91 comme il est écrit. Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous, sous ses ailes, le Seigneur nous protège. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, convaincus que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Encore une fois, nous te demandons de ne pas laisser les difficultés du quotidien nous faire perdre de vue notre objectif, Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ainsi. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David, beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent Ceux qui font confiance au Seigneur seront protégés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques sont si intenses que nous pensons souvent ne pas tenir. On quitte un problème pour tomber aussitôt dans un autre plus grave. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisé, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison.
Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés étaient immenses. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais, Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'elle, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ceci. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup là-dehors sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, on dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience, crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous voyons chaque jour des milliers de personnes vaincues pour avoir rejeté ta parole et ta présence. Mais nous, Seigneur, voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints, comme les impies. Répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui distantes, criant vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous mettez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent notamment les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. Si vous faites du très haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frère. Il est important que je dise quelque chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie, et vous n'aurez pas à avoir peur de voir. notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo, e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta prière, même si c'est dans ta tête. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole. Ses lèvres bougèrent seulement,
mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle a prié, et, cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a ouvert son cœur. Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous te demandons, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint. Car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 32, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui l'en empêchera? Personne. » Alléluia, merci mon Père Seigneur pour ce moment spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà avec nous, libérant la bénédiction sur nous. Alléluia, frères. Lisons maintenant les versets 11 à 13. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Avec leurs mains, ils te soutiendront afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu écraseras le lion puissant et le serpent. Amen. Ô mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit, dans Luc chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié. Amen, amen, amen. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier. Maintenant, nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour nous protéger sur tous nos chemins, pour nous garder, nous guider et nous fortifier. Ô mon Père, seuls nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement en avant. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui doivent hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances en ce moment. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Amen. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je resterai à ses côtés dans l'adversité. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi.
quand Christ est allé jusqu'au bout, quand Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur mon Dieu et Père, merci de nous avoir soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés, parce que sinon, aucun de nous ne resterait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous mettons notre foi en toi maintenant. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, car tu es ressuscité et à la droite du Seigneur. Merci Père. Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes chers, si vous êtes arrivés ici, je remercie chacun de vous qui s'est consacré à chercher le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade. Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici c'est le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi et intercéder en ta faveur. Je demande au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne la force de te relever et de recommencer ton chemin avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume 121. C'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David dans lequel il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, car nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121. Et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. J'élève mes yeux vers les montagnes, et je me demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux. Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ceci. Oh, je lève les yeux vers les montagnes, et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide.
surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour David, au royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, malgré que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pour cela que David leva les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme : « Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » Autrement dit, David déclarait : je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et, de la même manière, mon cher frère et ma chère sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur la justice. Do Senhor Dieu est fidèle et il ne. verdadeiro, ele é o único capaz de trazer a cura e a restauração que tanto precisamos. Et de meilleures inspirations, le moment arrive. La politique fonctionne-t-elle à Barça? Ça commence à... Davi estava muito triste pela morte do profeta Samuel, o seu grande amigo e líder espiritual do reino de Israel. Então, Pour être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors maintenant, je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Nous poursuivrons avec ce beau passage du psaume 121. Mais d'abord, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules, et moi aussi je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une époque où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur, et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en y repensant, je réalise combien Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais pas de prévision de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons avec le Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, merci pour ce moment où nous avons choisi de méditer ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande de répandre tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée. Père, de lutar, muitas vezes com medo do futuro. Madame, je vais prier pour vous, prier. Nous savons que le Seigneur est le seul et vrai Dieu. Le Seigneur est celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout en celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable.
Au nom de Jésus, Père, enlève toute solitude, vide et tristesse de l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. « Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera-t-il vigilant ? » Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, vous et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle a dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frères. Alors Jésus a dit que nous allons, oui, traverser des moments de lutte terribles. Mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux épreuves. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée et les disciples, ils ont trouvé Jésus endormi à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et ils sont alors allés en courant appeler Jésus parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe-t-il pas ? Nous sommes ici en train de presque mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. À la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous, il a confiance que nous allons être, Fortes, valentes, que nous allons tenir le coup, que nous allons affronter cette tempête. La tête haute et avec foi dans le Seigneur, et quand nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia! Alors prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété. Mais qu'ils puissent avoir confiance que tu es le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, j'intercède pour ceux qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oubliez pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux demander de tout cœur. Partagez, pensez à au moins 1, 2, 3 personnes à qui vous pouvez diffuser sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera aussi, Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6.
Regardez ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite ? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, il va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité aussi. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, avec la garde baissée, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, penser que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, qu'on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors crois, le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité. Tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous. Là-bas, sur la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais, si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas. Une certitude que tout ira bien. Que le Seigneur veille sur nous. Il est notre ombre, à notre droite. Et il a dit ici que le soleil du matin ne te brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera pour notre bénédiction, pour notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors mon frère, fais confiance, tout va concourir à ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi qui te sens affaibli et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je veux me placer devant toi. La vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés à chaque instant. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous à chaque instant et lorsque le soleil viendra sur nos têtes. Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous préserver des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras. Car souvent c'est difficile, Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en faisant référence à Dieu. Pourquoi ce mot se répète-t-il autant ? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même. Et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'existe personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans crucifixos, des chapelets, des amulettes, des images, des saints, des pasteurs, de l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas? Et des bougies,
un gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances, car seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance. Mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardiens, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors mes frères, sachez-le, même si tu es frappé de nombreuses fois, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. Le diable ne peut pas. Tomar, as pessoas não podem tomar. Dieu te protège et sait exactement quand chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour toi, en demandant au Seigneur de protéger ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. En ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, ta protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège-la, Seigneur, de toutes les mauvaises personnes. Intencionadas. Des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur. Que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que de grandes choses tu as préparées pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur. Nous allons continuer d'avancer. Et même si nous, Seja muito. Père béni, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Oh, le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. » Amen. Alors, ici, nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frères, qu'un chrétien ne va pas traverser des situations difficiles, comme une maladie. Peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Et ensuite, nous allons faire une prière pour remercier. Et dès maintenant, je veux vous remercier, vous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci, d'accord ? Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas, frère? Dieu est bon, Dieu est... Justo, Deus é fiel o tempo todo. Rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là, à la croix, et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, sois comme David. Frères, soyez sûrs qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, ferme les yeux, et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Certeza que o Senhor vai. Écoute notre cri. Gloire à Dieu, mon Seigneur et Père. Nous nous tenons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle occasion d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père,
Combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce, Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira. Tout cela est un mensonge du diable, et nous le réprimandons maintenant, au nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à faire confiance à ta puissance et ta miséricorde pour qu'aux jours difficiles, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver secours, et que nous puissions regarder autour de nous et voir que le Seigneur est notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que quelles que soient les circonstances, en adorant le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frères. Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu, et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne, pour grandir chaque jour ensemble dans la foi. Amen. Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur ta vie, sur ta maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe ton cœur. À travers ce message, qu'il fasse grandir en toi un désir ardent de chercher davantage Dieu et de croître en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi qui souffres de persécutions, de menaces, d'attaques spirituelles. Je vais prier pour toi qui es accusé injustement, pour des choses que tu n'as pas commises. Toi qui es au milieu d'une procédure judiciaire, toi qui as souffert aux mains de personnes mauvaises dans ton travail ou qui traverses des situations difficiles, même chez toi, dans ta famille. Alors, nous allons prier pour la justice de Dieu qui ne faillit jamais. Tu peux en être sûr, et pour cela je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude et sa lamentation face aux personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir cela. Dans son moment de plus grande angoisse, David implore avec urgence le Seigneur et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur et à la fin, je vais prier pour ta vie. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur, frères. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et qui voient leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien. Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube, rapprocher les gens du Seigneur et les aider sur le chemin de la foi. Amen. Alors tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset. À la fin, je ferai une prière pour votre cas. Alors laissez votre demande en commentaire. Je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi Seigneur de m'aider. Que soient bons car ils sont humiliés et confondus ceux qui cherchent à ôter ma vie. Qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine. Qu'ils reculent dans la honte, ceux qui se moquent de moi. Mais que se réjouissent en toi tous ceux qui te cherchent. Que disent sans cesse ceux qui aiment ton salut. Comme Dieu est grand. Quant à moi, je suis pauvre. Necessitado, apressa-te, ó Deus. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Regardez mes frères, ce psaume merveilleux nous réconforte dans les moments difficiles. Alors, je veux te lire ici le premier verset où David a dit au Seigneur « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider ». Ici, nous voyons que le psaume 70 commence déjà par une demande désespérée de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se dépêcher de l'aider.
Et nous, combien de fois, n'est-ce pas, nous passons par la même chose? Combien de fois avons-nous pensé que notre fin était certaine, et que, si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous finirons vaincus? Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera tout ce qu'il y a de mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile, de douleur et de malentendus qui causent de l'angoisse et de la tristesse. Alors, si tu traverses une période d'épreuve où il te semble que tu ne vas pas tenir, sache que c'est par ta foi que tu vas te connecter à Dieu. Dieu connaît ta douleur, et tu peux être sûr qu'il va reconnaître que tu crois vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'aie pas peur et ne doute pas. Même s'il te semble que tu n'as pas la foi que tu voudrais, continue de croire, continue d'espérer, avec confiance dans le Seigneur. Même si les personnes autour de toi ne croient pas avec toi, même si elles te découragent, continue avec ta foi dans le Seigneur, car Dieu sait ce qui est le mieux pour toi. Et il n'a pas retiré ses mains de ta vie. Il est en train de te protéger, de te donner... Le malin ne te touchera pas. C'est la promesse du Seigneur. Amen. Si tu fais attention, tu verras que David crie à l'aide tout en demandant au Seigneur de rendre justice. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon. Mais Dieu est aussi un juge sage qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Je veux lire avec toi les versets 2 et 3 du psaume 70. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la honte ceux qui se moquent de moi. Voyez, frères, ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient comme principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté. Au contraire, ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient, leur ôtaient la vie de manière très cruelle. Ainsi, à l'époque de David, ils croyaient que les armées marchaient sur l'ordre des dieux et que l'armée vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. C'est pourquoi, plus que simplement tuer David, les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu. Ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule. Car ainsi, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre, et David le savait très bien. Il a donc prié Dieu d'intervenir pour lui. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors, mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Ayez confiance que Dieu agit en votre faveur parce qu'il vous aime et surtout parce qu'il ne permitirá que nada soit plus grand que son saint nom. Amen. Il est aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et rendra toujours justice. C'est savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David a voulu dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Dieu est grand ». Amen, gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsqu'on observe ce qui lui apporte de la joie? Alors, je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce l'argent? Est-ce le péché? Les choses qui déplaisent à Dieu? Quand une personne trouve sa joie dans les choses spirituelles et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment, même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie. Cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et comme l'a enseigné l'apôtre Paul, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, attristés par la situation du monde. Mais toujours, qu'un jour Jésus reviendra. Amen. Et enfin, comme dans la prière de David, cela se développe. Il sent alors sa confiance en Dieu grandir. Et c'est comme ça que ça se passe pour nous, n'est-ce pas?
Quand on prie, parfois on commence plein de peur, de préoccupations, de doutes. Mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur, c'est lui-même. Il fortifie notre foi, il apaise notre cœur, il nous donne la sagesse, le discernement et le courage pour affronter la vie. Alors je veux lire avec toi le verset 5 qui montre que, même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen. Regarde ce qu'il a dit. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Ici, nous voyons que David a toujours peur, il est toujours pressé, mais il regarde en lui-même, et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Et une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus. À cause des flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, à cause des attaques quand nous dormons, à cause des attaques à tout moment. Mais sache que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que sans Dieu, nous ne sommes rien, et que nous devons compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi, et au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi, je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang sur ta vie pour te protéger et te garder sur tous tes chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne en ce moment. Alléluia, Seigneur mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Ô mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce jour, avec l'espérance que tu vas entendre notre cri. Tu recueilleras chacune de nos larmes, et tu étendras ta main puissante vers nous. Ô mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent. Des persécutions. Des gens veulent pas nous humilier, nous maltraiter, nous offenser. Mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation tout seuls. Alors, nous t'implorons, Seigneur, hâte-toi de nous secourir, mon Père. Nous savons que tout se déroule selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés et nous avons besoin de sentir ta main sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi qui si souvent envahit notre cœur. Ô mon Dieu, nous sommes faillibles et pécheurs, et nous n'arrivons pas toujours à nous rappeler qu'il n'existe rien ni personne de plus puissant que vous, Seigneur, et que, pour cette raison, nous n'avons pas à craindre le mal. Ô mon Père, nous te demandons aussi de nous délivrer de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et ainsi, qu'ils se détournent de leur mauvaise voie, et ainsi, qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous et que le Seigneur est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme l'apôtre Paul, qui savait vivre dans la joie dans un monde triste. Et nous aussi, bien souvent, nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre, mais que nous soyons, sachant que Jésus reviendra et que la justice divine sera instaurée pour toujours, en supprimant toute douleur et souffrance dans le monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que nous ne sommes rien sans toi, que nous sommes pauvres et avons besoin de ta miséricorde. Mon Père, prends soin de nous, en ce jour. Remplis-nous d'espérance, afin que nous puissions aller de l'avant, même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous réclamons aussi dans ce monde une alliance pour ceux qui ont des affaires en justice, souffrant depuis tant d'années. Jésus, pose ta main, Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente. Place quelqu'un, un être humain. Père, qu'il ait un cœur, Père, qu'il réponde aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges, et c'est toi, Seigneur, qui ouvre les portes. Alors,
Fais le surnaturel, mon Père, que je puisse entendre ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes impossibles à l'homme. Nous sommes d'accord, en prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, une année meilleure que toutes celles que nous avons eues dans notre vie. Parce que le Seigneur est avec nous, et personne ne sera contre nous. Quand le Seigneur agit, personne ne peut l'en empêcher. C'est ce que dit ta parole, mon Père. Et nous nous approprions tes promesses aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, de prier ensemble, d'écouter la parole. Je pense que cette année sera la meilleure de notre vie. L'année du mouvement du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison, de la délivrance et de la restauration dans tous les domaines de notre vie. Je te demande de marcher avec moi chaque jour, car je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille, dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.